t'appelle, il dit ton nom, écoute. Il t'invite à te redresser, à dire non à la fatalité, à la mort, à la bêtise, non à la violence. Mais il veut faire de toi quelqu'un d'actif, artisan de paix et de justice. Écoute, toi qui es là, au loin, ouvre la porte à celui qui fait mine de passer. Fais-le entrer pour le partage, pour la joie, pour la fraternité. Écoute, il te dit d'aimer, il te dit de t'aimer. T'aimer toi, d'aimer les autres et le monde, et Dieu, et la vie, aimer l'éternité. Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Louons ensemble le Seigneur. Éternel, tu nous as aimés le premier, avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, tu nous as aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant, qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, tu nous as aimés d'avance et portés, car nous sommes ton espérance, nous sommes ta crainte, ta joie et ta douleur. Malgré l'immense peine que tu subis par nous, tu nous as voulu et nous veux encore toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de la mort, tu nous veux, tu nous mènes, tu communies avec nous. Tu nous aimes victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Tu boiras avec nous les calices, tu combattras tous les combats, tu descendras dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Que sommes-nous pour embrasser du cœur ton amour et nos destinées? L'un et l'autre sont plus loin que la portée de nos regards. Mais nous t'aimons du fond des nuits, ô notre étoile immortelle et vivante. De toutes nos infirmités, nous aimons ta force. De toutes nos laideurs, nous aimons ta beauté. Nous t'aimons comme le désert aime la source, comme le désespoir aime le salut, comme le pèlerin aime l'ombre, et le malade la santé. Amen. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de leur jour, nous avons souffert en voyant leur colère. Nous avons offert simplement ton amour, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons
notre joie, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Daniel, chapitre 9, versets 4, 5 et 17, 19. J'adressais au Seigneur mon Dieu cette prière de reconnaissance du péché. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui habitent et obéissent à tes commandements. Tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. Nous avons péché, nous avons commis l'injustice, l'iniquité. Nous sommes coupables. Nous nous sommes retirés de toi. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Écoute donc, Seigneur notre Dieu. Écoute la prière et les demandes que je t'adresse. Par égard pour toi-même, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille. Écoute, ouvre les yeux et vois l'état de notre désolation, dévastation de notre ville, ville qui t'appartient. En te présentant nos demandes, nous ne comptons pas sur nos actes de justice, mais sur ton amour infini. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, sois attentif. Par égard pour toi, mon Dieu, interviens sans tarder en faveur de cette ville et de ce peuple qui t'appartiennent. Je voudrais commencer cette méditation par une anecdote sur la culpabilité. Cette histoire est arrivée dimanche dernier, à la fin du confinement, dans une grande ville en France. Un protestant avait l'habitude d'assister au culte vidéo de sa paroisse. Et dimanche dernier, les cultes ont repris en présentiel. Tout heureux de cela, le jeune homme s'inscrit, à cause de la jauge, dans la semaine. Puis le dimanche, il arrive, mais un peu en retard au temple, et il trouve les portes closes. Alors il pense s'être trompé et se dit que parfois le culte a lieu dans le centre culturel de cette ville. Il s'y rend à l'autre bout de la ville et il y a bien un culte, mais il ne reconnaît pas son pasteur. Alors on lui demande son nom, mais on ne le trouve pas. Il dit pourtant je me suis bien inscrit. Bon, pas de problème, la salle est grande et il est accueilli. Il s'assied et écoute. Il est surpris par le ton du prédicateur, peut-être aussi par la durée de la prédication, 1h30. Il se sent à la sortie accablé, culpabilisé, et demeure surpris par une telle différence de ton au sein d'une religion commune. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche suivant, et il se trouve que, plus précisément, notre texte du jour porte sur la culpabilité, et pas n'importe quel texte, puisque c'est le texte du prophète Daniel, au chapitre 9, qui a donné naissance aux textes qui servent aujourd'hui dans les cultes comme reconnaissance du péché. Vous avez entendu des mots comme iniquité, péché, tous ces termes surannés, faut-il prêcher sur le péché? Il serait tellement tentant de prendre un autre texte, surtout pour un culte vidéo qui cherche à parler en langage moderne et toucher des sensibilités différentes. Reprenons le texte. Daniel, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui propose donc ici sa forme de confession du péché. Du péché. Peut-être que le terme dit les péchés. Le péché, c'est une attitude existentielle. Les péchés, ce sont des fautes morales. La nouveauté chez Luther, c'était de définir le péché comme une attitude dans nos existences, qui consiste à se replier sur nous-mêmes. Un philosophe parle même d'un verrouillement. Verrouillement de soi sur soi, verrouillement de soi contre les autres, verrouillement de soi contre et loin de Dieu ou de toute forme de transcendance. L'homme en péché est verrouillé.
fermé à double tour, en péché. Le péché est une déformation ou une rupture du lien. Il n'y a plus de mouvement de la vie. Oui, nous sommes fragiles, égoïstes, faillibles, pas tellement à l'écoute de l'altérité, surtout quand elle nous dérange. Mais ce sentiment de culpabilité est aussi celui qui nous ouvre à la notion de responsabilité. Toutefois, il peut nous refermer lui-même, nous verrouiller à l'intérieur de nous-mêmes, c'est humain. À l'inverse, ce qui serait tout aussi faux, ce serait de penser que la culpabilité peut être un sentiment ou une angoisse qu'il faut supprimer, comme on disait en 68. Il est interdit d'interdire. On sait bien que ça peut mener à l'impensable, l'inavouable. Cela peut mener, par exemple, à entrer par effraction dans le territoire de l'autre et ne pas respecter ses verrous intimes. Ou encore, il peut y avoir un enfermement dans ce qui nous rend faibles. Alors, qu'est-ce qui va nous ouvrir, nous déverrouiller de manière spirituelle et respectueuse, tout en respectant nos frontières et nos portes personnelles? Le pari de Daniel, c'est de rétablir le mouvement que nous appelons la grâce. Mouvement de vie qui est parfaitement manifeste dans un sentiment de gratitude. Aujourd'hui, on a peu parlé finalement de la reconnaissance et de la gratitude qu'ont les personnes vulnérables et leurs familles pour les sacrifices consentis par tous ceux qui se portent bien. Tous ceux qui acceptent d'altérer leur liberté de mouvement, de rencontre, de travail pour protéger ceux qui sont les plus fragiles et risquent de perdre la vie ou à tout le moins la santé. La gratitude est une forme de grâce qui fait vivre ensemble la communauté et les sociétés. Sans gratitude pour ce qui nous est donné, nous ne saurions vivre ensemble. Alors Dieu, c'est peut-être le mouvement de vie qui traverse nos fragilités physiques et nos défaillances. Ces défaillances, quand nous en prenons conscience, nous laissent parfois sans voix. Oui, nous pouvons très bien être celui ou celle par qui le mal passe. Est mal ce qui fait mal. Daniel nous montre précisément ce double et même triple mouvement qui affecte nos vies au quotidien. On pourrait suivre un chemin de grâce, faire un peu comme Daniel et dire au fond 3 étapes. La première, ce serait de saisir la vie comme un cadeau, avec gratitude pour ce qui nous est donné, malgré les épreuves de la souffrance, du mal et de la mort. Dans un second temps, saisir que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce don. Et ça, grâce aux paroles des prophètes, les textes bibliques, théologiques notamment, et d'autres encore. Au début du chapitre 9, Daniel raconte qu'il est lui-même allé voir et lire le texte d'un autre prophète, Jérémie. Et c'est ce texte qui lui a permis, à la lumière du contexte difficile qu'il vivait, de trouver ces paroles, paroles inspirées, reconnaissance du péché, même si c'est difficile à entendre. Dans la plupart de nos cultes vidéo, si vous avez pris l'habitude de nous suivre, vous avez pu constater que nous faisons souvent peu de place à cet élément qui reste traditionnel dans nos cultes. Or, dire le mal subi ou commis nous fait du bien, juste avant d'entendre une parole de pardon, celle qui nous permet de nous ressaisir. Et ce serait le 3e temps. 3e temps, c'est se ressaisir comme vivant sous le regard de Dieu, qui ne cesse d'être présent, même s'il se sent parfois caché, et dire à travers les paroles de Daniel, « En te présentant nos demandes, nous ne comptons pas sur nos actes de justice, mais sur ton amour infini. » Et c'est cet amour infini qui nous ouvre les portes de l'avenir, pour reprendre l'expression de Luther. Luther qui, à la fin de sa vie, lorsqu'il raconte sa découverte de Paul, alors qu'il était jeune professeur, et qu'il peut découvrir une vision libérée du péché, parce que précédé par la grâce, alors à la suite de Luther, nous pouvons dire « Le juste vit de la foi. Alors je me sentis un homme né de nouveau, et entré par les portes grandes ouvertes dans le paradis même. À l'instant même, l'Écriture m'apparut sous un autre visage. Je parcourais ensuite les Écritures, telles que ma mémoire les conservait. Amen.
Je nous invite à prier. Seigneur, dans la confiance de ton écoute, nous voulons te présenter tout ce qui nous touche. Quand l'humain qui ne connaît nos cœurs nous condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Alors nous croyons avec l'apôtre Paul et la communion des saints que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, ta grâce, seule ta grâce nous suffit. Et dans ta grâce, souviens-toi de celles et ceux qui souffrent et dont nous connaissons ou pas les noms. Celles et ceux que la vie oppresse, que la maladie écrase, celles et ceux qui sont étreints par le deuil. Accorde à chacun, à chacune d'eux, la foi, l'espérance, la force et le courage. Seigneur, pour aujourd'hui et pour demain, nous voulons apprendre à reconnaître et à nommer nos angoisses, nos peurs, nos manquements, nos faiblesses, celles qui nous empêchent de vivre dans la confiance, vivre de ta grâce. Ta grâce nous suffit et ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Toutes ces prières, Seigneur, nous les rassemblons en te disant ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous recevons l'envoi et la bénédiction de la part de Dieu. L'envoi, je vous propose un texte de Mahatma Gandhi. Celui qui se bat. Ce n'est pas celui qui critique qui est important, ni celui qui montre du doigt comment l'homme fort trébuche ou comment l'homme d'action aurait pu faire mieux. L'hommage est dû à celui ou à celle qui se bat dans l'arène, dont le visage est couvert de poussière et de sueur, qui va de l'avant vaillamment, qui commet des erreurs et en commettra encore, car il n'y a pas d'effort humain sans erreur et imperfection. C'est à lui ou à elle qu'appartient l'hommage. À celui ou à celle dont l'enthousiasme et la dévotion sont grands. À celui ou à celle qui se consume pour une cause importante. À celui ou à celle qui, au mieux, connaîtra le triomphe du succès et au pire, s'il échoue, saura qu'il a échoué alors qu'il risquait courageusement. C'est pourquoi la place de cet homme ou de cette femme ne sera jamais avec ces âmes tièdes et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Et nous recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu avec ces paroles de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. Soyez toujours joyeux d'être unis au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Dieu est fidèle, son amour est solide. On peut s'appuyer sur lui.